Bonsoir, bienvenue dans le nouveau thread d'horreur. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis désolée. Aujourd'hui, vous allez avoir 5 histoires. Je sais, ça va être long, mais vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Bonne chance. Je devais avoir 4 et 6 ans au moment des faits, et je ne me souviens pas tant de choses de cette période, mais une nuit en particulier restera gravée dans ma mémoire. Alors que j'étais en train de dormir, je suis réveillé par une sensation effroyable. Je me sentais comme observé. Je me mis debout sur mon lit et je commence ainsi à regarder autour de moi, mes yeux essayant de s'habituer à la pénombre. Je ne pouvais voir clairement, mais grâce à une lumière en provenance du couloir, je pouvais apercevoir quelque chose d'étrange, une ombre. Cette ombre se tenait debout, adossé contre l'encadrement de ma porte de chambre ouverte, avec l'avant-bras gauche relevé. Je suis comme paralysé. Je ne peux pas parler, ni même crier. Mes parents et mes sœurs sont encore en bas, car il n'était pas vraiment tard pour eux. Je le sais, je suis seul à l'étage. Mais quelqu'un était bel et bien présent en face de moi et resta immobile. Bien sûr que ce n'était qu'une ombre. J'arrivais à discerner certains détails. Visiblement un homme avec des lunettes, d'un certain âge, cheveux en arrière, portant des habits d'antan. Quelques minutes se sont alors écoulées. Je suis toujours debout au milieu de mon lit et bizarrement, je me sens attiré vers cette ombre. Cependant, une force invisible me plaquait contre le matelas et au plus je me rapprochais, au plus je ne pouvais que tendre une main. Et puis, plus rien. Je suis réveillé par la lumière du jour. Je m'étais endormi dans la même position, c'est-à-dire une main tendue vers la porte, certainement un mauvais rêve. Quelques années se sont alors écoulées depuis cette nuit-là, et je me retrouve avec ma grand-mère dans la véranda de sa maison. Je lui demande pour la première fois de me parler de son passé. J'apprends de belles histoires à son sujet et pour illustrer ce récit, elle décide de me montrer des photos d'époque. Soudainement, face à une photo, je me fige et je deviens blanc. Pendant ce qu'il me semblait être une éternité, mon sang s'était glacé et je ressentais des frissons partout. J'étais comme en état de choc. C'est alors que je demande à ma grand-mère de quand date cette photo. Elle me répond: Oh, je ne sais plus. Bien longtemps. Peut-être bien avant la naissance de ta grande sœur. Pourquoi? Je lui réponds alors bizarrement: Pour rien, j'ai vu ça quelque part, en pointant la photo du doigt. Elle me rétorque de manière vive et énervée, tout en m'arrachant la photo des mains. Impossible, je garde cette photo avec moi précieusement dans ma chambre. C'était la première fois que je voyais mon grand-père et il était dans la même position que cette ombre. Je ne me souviens pas avoir reçu cette photo dans les mains. Je comprends sa réaction. Elle conservait ce qu'elle avait le plus cher et le fait que je parle de cette photo les vexait, peut-être. J'ai compris qu'il ne fallait pas parler de lui, certainement un sujet tabou. Et à ce moment, je réalise qu'il n'y a aucune photo de lui exposée dans le salon, alors que l'on peut retrouver des photos de tous les membres de la famille. Mon grand-père, côté paternel, est décédé quelques mois avant la naissance de ma grande sœur, soit plus de 10 ans que la mienne. Il m'était impossible pour moi d'imaginer mon grand-père car je ne l'avais jamais connu et son existence ne m'était pas familière. On allait, on allait toutes les vacances chez ma grand-mère et il ne m'était jamais venu à l'idée de parler de cela. Pour moi, ma grand-mère était toujours toute seule et je ne m'étais pas encore intéressé à son passé. Je trouvais ça normal qu'elle était seule. Pourtant, aujourd'hui encore, je me revois enfant, debout sur mon lit, les yeux rivés vers cette ombre. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je vais vous raconter mon histoire horrifique. Quand j'avais 8 ans, je déménageais dans une nouvelle maison, vieille de 40 à 50 ans. Je dormais dans la plus grande des chambres. Tous les soirs, je faisais un rêve qui se présentait comme une série. En gros, je rêvais d'un épisode par nuit. Dans mes rêves, je voyais deux sœurs qui s'occupaient d'une femme enceinte et très maigre. Au fil des rêves, elle a accouché, mais la femme mourut quelques jours après. Les sœurs étaient lesbiennes et s'occupaient du bébé comme de leur enfant. Un jour, un prêtre est venu leur faire du chantage et les obliger à coucher avec lui. Mon rêve vous paraît surtout farfelu, mais la suite fait froid dans le dos. Les sœurs ont tué le prêtre dans le dressing de ma chambre, qui avait été condamné. Le bébé est mort et elles l'ont enterré dans le jardin avec sa mère et le prêtre. Un jour, je regardais une vidéo dans l'histoire similaire, 4 ans plus tard. J'avais déménagé, je me suis effondré car ce rêve m'avait traumatisé à l'époque. Puis je l'ai raconté à ma mère et ma mère m'a regardé bizarrement. Puis elle m'a dit que deux sœurs avaient vécu dans la maison il y a des années. On a appelé la police pour signaler l'affaire, mais ils m'ont appris
ils m'ont pris pour une folle. Et on n'a pas fait les fouilles. Je prends souvent la route non loin de la maison et la question que je me pose est toujours, sont-ils toujours dans le jardin? J'avais 20 ans, je vivais chez mes beaux-parents. C'était le matin, tout le monde était parti au travail sauf moi. J'étais donc seul à la maison et dans le lit. J'ai un sommeil très fragile et au moindre bruit je me réveille et malheureusement je ne peux pas me rendormir. Vers 7 heures, j'entends un bruit dans les escaliers, comme si quelqu'un montait à l'étage. Je me dis que c'est mon chéri qui est rentré exceptionnellement et j'attends que la porte s'ouvre pour le voir entrer. Rien ne se passe. Je referme les yeux et je me retourne. Donc je suis dos à la porte de la chambre. Là, j'entends la porte qui s'ouvre, le parquet, le parquet qui craque le long du lit. Donc pour moi, mon chéri est maintenant au pied du lit. Je vais donc ouvrir les yeux et lui parler. Mais impossible. Une main avec une force hors norme m'écrase la tête contre l'oreiller. Et une voix m'hurle dans l'oreille avec une voix difforme. Malgré mes efforts, mes yeux restent fermés. Je ne peux pas bouger, ni parler. Pourtant, intérieurement, j'hurle de toutes mes forces. Lorsque le cri s'arrête, je reprends possession de mon corps. Je cours en dehors de la chambre et j'appelle mon chéri, qui me répond de suite et qui, Dieu merci, me prend au sérieux. Il me demande de sortir de la maison et d'attendre qu'il rentre pour que je sois rassuré. Lorsque nous sommes entrés, il n'y avait rien du tout, mais ce matin-là, j'ai eu la peur de ma vie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adeline. Mon histoire s'est passée il y a 3 ans, alors que j'étais en sixième primaire, pour les Belges, qui veut dire sixième en France. Avec ma classe, nous partons en voyage scolaire en Suisse. Nous étions avec d'autres écoles et d'autres classes de mon école dans l'hôtel. Je partageais ma chambre avec mon ancien ami et nous ne faisions que nous disputer et ce soir, j'ai décidé de ne pas lui partager ce que j'avais vu. Un soir, après le souper, dans le restaurant de l'hôtel, j'ai décidé de me laver en première. Ensuite, mon ami va se laver et en attendant, je vais sur le balcon. La chambre avait un balcon avec vue sur les montagnes. Il devait être 20 heures quand je vois un homme sur la montagne, ce qui était bizarre car personne n'avait le droit de monter en haut de la montagne dans le noir, et à cette heure-ci. Mais je ne m'inquiète pas plus. Je décide de ranger un peu mes affaires, charger mon appareil photo pour le lendemain. Oui, je retourne voir, et l'homme n'est plus là. Je me dis qu'il a dû descendre, et je regarde en bas de l'hôtel, et l'homme était là, tout en fixant le balcon de ma chambre. Je panique. Mais je reste tout de même silencieuse. On va se coucher, et pendant la nuit, j'entends des bruits qui proviennent du balcon. Je vais voir, et l'homme était revenu, tout en refixant mon balcon. Je n'en ai parlé ni à mes profs, ni aux élèves, ni à mes parents, car finalement, je ne sais pas qui c'était. Tout commence lorsque j'ai 4 ans. On emménage dans une maison laissée à l'abandon. J'ai appris quelques années plus tard que plusieurs personnes de la famille précédente étaient mortes, dont un paysan qui se serait pendu dans la grange. Il y a donc tout à retaper, et pendant que ma famille fait les travaux, moi je pars explorer. Faut savoir que la maison est super grande. Il y a un étage, deux granges, une écurie et un grenier. Tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que j'arrive dans la dernière grange. Celle-ci est vraiment étrange, car c'est la seule entrée qui n'est pas sur la même façade de la maison. Elle est toute petite et un peu isolée, et elle me terrifie sans raison apparente. Quelques mois plus tard, les travaux sont finis et nous emménageons vraiment dans la maison. Plusieurs mois se passent et je fais des cauchemars où un homme rentre dans la maison. Je me réveille presque chaque nuit, mais j'ai 5 ans, donc rien de vraiment anormal. Plusieurs fois également, je jouais dans la grange avec des amis et ils se figeaient en regardant derrière mon dos. Quand je leur demandais ce qu'il y avait, ils ne se souvenaient pas avoir fait ça. Cela fait désormais 2 ans que nous habitons dans cette maison et des traces de moisissure apparaissaient sur le plafond de ma chambre. Ma mère monte à l'étage et il n'y a rien. Pourtant l'étage continue de s'étendre comme si de l'eau coulait par-dessus le grenier. On n'a jamais su de quoi ça venait. Maintenant on fait un bond dans le temps. J'ai maintenant 11 ans et je change de chambre. Il faut savoir que mon lit est collé à un espèce de muret et la nuit, j'ai l'impression que l'on m'observe. J'ai tellement peur que je n'ose pas allumer la lumière, de peur de voir tout simplement quelqu'un m'observer par-dessus le muret. Une nuit j'étais seul et j'ai entendu la multiprise du rez-de-chaussée se débrancher, ainsi que tous les appareils qui notifiaient qu'ils n'étaient plus en charge. La multiprise était vraiment dure à débrancher. Même moi je n'y arrivais pas, alors ça ne pouvait pas juste s'enlever comme ça. Ça ne pouvait pas non plus être quelqu'un rentré par effraction,
car les chiens auraient aboyé. L'année avant que nous déménagions à nouveau, nous subissons une succession de choses déplaisantes. Un jour, je me souviens que des seaux de lait avaient purement et simplement disparu. Nous n'avons jamais su où ils étaient passés. Les seaux ont réapparu dans la fromagerie, vides et lavés quelques jours plus tard. Dans ma nouvelle maison, je ne me suis jamais senti observé comme avant. Il ne s'est plus rien passé d'étrange. En parlant avec ma sœur, j'ai également appris qu'elle faisait les mêmes cauchemars où un homme venait dans la maison. Et en déménageant, l'homme de ses rêves essayait de rentrer dans la nouvelle maison, mais elle lui disait de retourner d'où il venait, et ça fonctionnait. Est-ce que la maison est habitée par l'homme de la famille précédente ou d'une autre entité? Je pense que je ne le saurai jamais.